Bonjour, c'est Roland. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi tout est toujours une question d'état d'esprit. Pour avancer dans la vie, mettre en place son projet de vie ou se relever après une épreuve, tout est toujours une question d'état d'esprit. Vouloir changer de vie, donner un sens à sa vie, se relever après une épreuve, faire face à une crise existentielle, reprendre confiance, retrouver une bonne estime de soi, décrocher un poste ou avoir une augmentation, réussir à un examen, etc. Dans la vie, en de très nombreuses circonstances, il est important de comprendre que le résultat dépend entièrement de l'état d'esprit que vous adopterez. Et dans ce qui nous préoccupe particulièrement ici, je parle de votre projet de vie, c'est encore plus important. Je dirais même que c'est le premier point sur lequel vous devez travailler avant toute autre chose. Dans un autre article d'ailleurs, je vous ai longuement parlé des mécanismes du succès. Et ce sont ces mécanismes qui vous permettront d'adopter le bon état d'esprit à chaque instant de votre vie. Mais si vous n'adoptez pas une bonne attitude dès le début, il est inutile de vouloir les mettre en place. Alors qu'est-ce que c'est qu'avoir un bon état d'esprit? L'état d'esprit, c'est l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez à chaque instant de votre vie. Cela se traduit en plusieurs points, le mental, le physique et votre manière de vous exprimer. Sur le plan mental, pour une personne pessimiste par exemple, elle verra tout en noir, sera en manque de confiance, fera preuve de timidité, sera mal dans sa peau, etc. Alors que pour une personne optimiste, elle sera déterminée, elle sera optimiste, croira que tout est possible, n'aura pas peur, sera sûre d'elle, etc. On dit souvent que l'état d'esprit détermine sa façon d'être, de se comporter et de se voir. Sur le plan physique, cela se traduit pour une personne dont le mental est en mauvais état. Elle aura le regard vide ou triste, les bras qui tombent, un pas lent, une attitude abattue, etc. Alors qu'une personne dont le mental sera au beau fixe, aura les yeux qui pétillent, elle sera vive et allante, elle fera preuve d'une grande énergie et tout son corps reflètera son optimisme. Et cela se reflètera aussi sur le langage. Une personne dont le mental est en berne aura un langage plus lent. Elle parlera de ses malheurs. Elle essaiera d'attirer la sympathie des autres. De plus, elle sera plus hésitante et en manque de confiance. À l'inverse de la personne en pleine confiance, elle aura un vrai allant. Elle sera capable de soulever les foules et elle emportera l'adhésion. Comme vous pouvez le voir au travers de ces exemples, il existe une grande différence entre une personne dont le mental est au beau fixe et une personne dont le mental est en berne. Alors pourquoi est-ce toujours une question d'état d'esprit? Ce qui prouve bien que votre mental est un véritable impact sur votre vie, sur vos projets et sur votre réussite. Par exemple, vous voulez demander une augmentation. Avant d'entrer dans le bureau de votre supérieur, vous doutez de vous, de votre travail, de vos capacités. Lorsque vous serez en face de celui-ci, vous serez hésitant, manque de confiance et d'estime de vous. Vous ne serez plus sûr de vous et du bien fondé de votre demande. Et vous risquez de recevoir un refus. Dans l'autre cas, vous vous présentez pour la même demande. Avant d'entrer dans le bureau, vous visualisez en train de recevoir cette augmentation car vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans votre travail, dans vos forces et dans vos capacités. Vous faites preuve d'une véritable énergie et cela se traduit dans votre manière de vous tenir, de parler et d'argumenter. Donc vous avez de très grandes chances d'obtenir ce que vous êtes venu chercher. Et cela peut se vérifier chaque jour dans tous les domaines de la vie. Arrêtez de douter et ayez confiance en vous. Si vous avez encore des doutes, regardez comment se comportent ceux qui réussissent, obtiennent des résultats, obtiennent des médailles ou battent des records, ou encore les chercheurs, inventeurs, etc. Pendant des années, ils cherchent une solution à un problème, sans aucune certitude de la trouver. Peu importe, ils continuent chaque jour, sûrs que ce qu'ils font est important et permettra tôt ou tard de trouver la dissolution. Ils ne renoncent jamais, face aux obstacles, aux échecs, au manque de moyens, etc. Et ils continuent sans cesse, car ils savent que tout est possible. Lisez le parcours de Steve Jobs, de Marie Curie et de bien d'autres encore. Pensez-vous que pour eux tout a toujours été simple et facile ? Bien sûr que non, mais ils avaient un rêve et une vision très claire de ce qu'ils voulaient faire et ils n'ont jamais renoncé. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que tout est toujours une question d'état d'esprit. Alors comment changer votre état d'esprit? Cela passe par plusieurs phases très importantes. Changez votre façon de voir votre vie, de voir votre avenir. Arrêtez de vous focaliser sur les problèmes, focalisez-vous sur les solutions. Arrêtez de parler de vos problèmes. Donnez un sens à votre vie au travers d'un projet de vie. Tenez compte de vos expériences pour avancer dans la vie. Adoptez une attitude positive. Changez vos habitudes. Pour cela, voici 10 règles pour vous aider à changer votre état d'esprit. Cela commence par modifier son discours intérieur. Arrêtez de vous concentrer sur votre nombril et de croire que tout le monde vous en veut, que vous ne pouvez pas y arriver et que vous n'avez pas de chance. C'est faux. Il suffit de faire un petit bilan de votre vie pour vous rendre compte très rapidement qu'il y a plein de choses positives, de bonheur et de réussite dans votre vie. Remémorez-vous ce qui a été et ce qui est positif dans votre vie. Seulement on ne sait pas pourquoi, tout doucement on oublie tous ces moments et on les enfouit au plus profond de notre être jusqu'à ne plus les voir. Ce qui fait que l'on n'a plus comme souvenir que le côté négatif de votre vie. Faites remonter les bons souvenirs à la surface. Faites face à vos échecs, vos peurs et vos frustrations. Il faut apprendre à faire face à ces échecs, aux problèmes et aux obstacles, ainsi qu'à ces peurs et frustrations. Ils font partie de notre vie. C'est comme cela et pas autrement. Apprenez à vous en servir pour être plus fort et rebondir. Tirez des leçons de vos échecs. Trouvez un moyen de dépasser vos peurs. Apprenez à rebondir après une épreuve. Pour cela, utilisez les moyens à votre disposition pour le faire. Faites face à vos défauts, utilisez vos qualités.
Nous avons tous des défauts et des qualités. Mais ce que vous devez savoir, c'est que certains de vos défauts peuvent devenir des qualités. Ils peuvent vous aider à développer vos qualités existantes. Apprenez à améliorer vos défauts pour en faire une force supplémentaire. Changez vos lectures. Faites attention à ce que vous lisez. Vous regardez ou vous écoutez. Si vous êtes dépressif ou dépressive et que vous regardez des séries policières ou que vous lisez des séries noires, je ne suis pas sûr que cela puisse vous aider à vous en sortir. Si au contraire vous lisez des biographies de personnes qui ont su s'en sortir face aux difficultés, qui vous expliquent comment il est possible de se relever et de prendre le cours de sa vie, cela vous sera bien plus bénéfique. Ne restez pas seul. Mettez en place votre équipe de succès. Il est important de choisir son entourage. Il est même conseillé de s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, plutôt que le contraire. N'hésitez pas à vous entourer de personnes confiantes, optimistes, souriantes, qui partagent la même vision que vous de la vie. N'hésitez pas à vous faire aider. Il y aura toujours un spécialiste qui pourra vous aider, à condition que vous le vouliez vraiment. Pour cela, vous pouvez faire appel à un mentor ou à un coach. Ils n'agiront pas de la même façon avec vous, mais en fonction de leurs outils. Ils pourront vous accompagner à reprendre le dessus et à adopter le bon état d'esprit. Pensez à vos amis, famille, personnes de confiance. Les amis et la famille peuvent aussi être là pour vous aider. Vous pouvez faire appel à eux pour leur demander de vous soutenir, mais aussi pour vous avertir lorsque vous sentez que vous risquez de rebasculer du côté négatif. C'est très important, car cela vous permettra de vous reprendre en main rapidement avant que ce ne soit trop tard. Mettez en place un nouveau projet de vie. Lorsqu'un coup dur arrive dans la vie, il est facile de se laisser aller, de sombrer. Face à cela, il y a un fait qui peut vous aider, c'est de revoir votre stratégie de vie. Pour cela, vous devez adapter votre projet de vie à la nouvelle situation. Et si ce n'est pas possible, mettez en place tout de suite un nouveau projet de vie avec de nouveaux objectifs. Pensez aux solutions ou aux résultats. Ne faites pas comme la majorité des personnes qui se concentrent uniquement sur leurs problèmes jour et nuit et qui doucement entrent dans une spirale négative. Au contraire, mettez-vous tout de suite en action en cherchant à trouver des solutions et obtenir des résultats. Et cela est possible grâce au point précédent, la mise en place ou l'adaptation de ce projet de vie. En conclusion, tout est toujours une question d'état d'esprit. Pour rester positif et obtenir des résultats dans la vie, voici les points que vous devez travailler. L'optimisme, la confiance, l'estime, la vision, le mental, l'espoir, la motivation, le comportement, l'esprit positif, la créativité. Tout cela, tout comme vous devez mettre fin au pessimisme et à tout ce qui s'y rattache. Toutes ces attitudes, comme nous l'avons vu, dépendent toutes de l'état d'esprit que vous adopterez. Et c'est pour cette raison que vous devez comprendre que tout est toujours une question d'état d'esprit. Ce qui fait que votre vie sera le reflet de l'état d'esprit que vous adopterez au quotidien. Et c'est pour cela que moi, je vous invite à rejoindre la communauté des gens qui transforment leur vie pour changer leur vie. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le lien que vous trouverez ci-dessous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.